Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y a de la TPS sur le vin aujourd'hui, les amis. Ben oui. Le congé de TPS, c'est fini. Ça durait, c'était de la mi-décembre à la mi-février. Et donc, ces 2 mois qui ont été, contestés. Il y a beaucoup de commerçants qui se sont demandé est-ce que ça vaut la peine vraiment de nous faire jouer dans nos caisses, reprogrammer la taxation de centaines de produits. Puis après ça, les coolers, s'il était 7% d'alcool, il était dans une catégorie. S'il était à 6,9, il était dans une autre catégorie. Peut-être l'heure des bilans. Parce qu'en fin de semaine, donc, on a dû retourner jouer dans les caisses enregistreuses et s'assurer que maintenant, on remet taxable ces centaines de produits. On avait parlé, lorsque cette mesure avait été annoncée par M. Trudeau, avec Denis Croteau, propriétaire du dépanneur Tibi, dans le centre du Québec, à Daveluisville. On lui reparle aujourd'hui. Bonjour, M. Croteau. Bonjour. Donc là, en fin de semaine, vous êtes retourné programmer vos caisses pour remettre la TPS, là. Eh bien oui, parce que sinon, on la facturerait plus, là. Ouais. On s'était parlé, vous n'étiez pas tellement de bonne humeur, vous trouviez ça extrêmement complexe. Est-ce que vous avez changé d'idée aujourd'hui ou est-ce que vous avez découvert que ça a été profitable, que ça a amené des meilleures ventes? Non, pas du tout. Je dirais que 90% des clients se sont même pas aperçus qu'on avait enlevé de la TPS sur nos ventes, là. Donc, pour vous, économiquement, commercialement, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Oh, ça n'a rien donné du tout. Sauf peut-être, comme on dit, ça a donné 5 sous à la pièce aux clients, mais je dirais que la plupart s'en sont même pas aperçus, là. Ouais. Vous, la partie administrative de ça, le trouble de ça, qu'est-ce que vous en retenez de l'expérience? Ben, moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai été extrêmement chanceux. J'ai un programmeur qui est venu me programmer un bouton exprès pour mettre la TPS. Fait que ce qu'il a fait, lui, il est venu dans ma caisse, il a enlevé toute la TPS, il a mis la TPS à 0. Puis à chaque fois que je vendais un produit qui était taxable, vous la remettiez à la main. Oui, on le faisait à la main à chaque produit. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été chanceux pour ça, là. C'est sûr, vous avez comme contourné le problème un peu, mais en même temps, il fallait que vous sachiez par cœur toute la liste des produits taxables et pas taxables. Bon, le gros problème, il est là. On n'avait pas de liste. On avait des à peu près, là. Fait qu'on a fait ce qu'on a pensé. Les employés, pareil, tu sais, dans le fond, moi, j'ai donné les feuilles qu'on avait reçues, puis il me disait, mais ça l'est-tu pas? Là, je pense que non, celui-là, on le mettra pas, puis celui-là, on va le mettre, on va prendre une chance. Je donnais l'exemple dans mon introduction des coolers, parce qu'il y avait toutes sortes de règles. L'exemple, les coolers, c'était 7% la limite d'alcool du taxable. Exact. Mais ça... pas juste les couleurs, la bière aussi, là. S'il y avait une bière forte, parce qu'on a des bières à 10%, là, celle-là, il fallait mettre la taxe. Puis les autres, on la mettait pas. Puis, fait qu'on a fait une liste qu'on a mis sur le comptoir et expliqué le plus possible. On a marché comme ça. Ouais. Je reviens avec la question que je vous posais. Si on avait détaxé, je sais pas moi, les couches, mais d'une façon permanente, c'est une chose, là, mais est-ce que ça valait la peine, tout ça pour 2 mois? Est-ce que tout ce dérangement-là, pour 2 mois, ça valait la peine? Ben non. Puis, tu sais, ils n'ont pas ciblé la bonne chose non plus. Tu sais, enlever la taxe sur une bière, c'est une chose. Enlever la taxe sur les couches ou sur les serviettes sanitaires, ou, tu sais, là, j'aurais compris. Mais, tu sais, les serviettes sanitaires, ils vont rester taxables. C'est ridicule. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ça? C'est une opération, parce que on nous disait, on fait ça pour l'inflation, on fait ça pour l'économie. Un geste, dans votre esprit, vous, comme propriétaire de commerce de terrain, un geste strictement politique? Ben oui. Pour l'image de monsieur, là, c'est ça qui est important. Ouais, ça n'a pas marché parce que monsieur est plus là. Il est obligé de démissionner pareil. Il y a eu d'autres choses qui auraient été mieux que ça, là. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une leçon à en retenir? Parce que je l'ai dit publiquement au mois de décembre, j'ai eu l'impression quand même que les commerçants avaient pas une grosse voix, là. C'est-à-dire que les commerçants ramassaient tout le trouble d'une mesure que le reste de la population riait de ça, on voulait dire, là, c'est niaiseux, t'enlèves le TPS sur le vin, tout ça. Mais
les commerçants ramassaient le problème. Il y a quelques associations de commerçants qui ont essayé de crier, mais on a eu l'impression que vous n'avez pas été consulté, que vous n'avez pas été considéré, que votre voix pesait pas lourd. Puis après ça, on dit, ben là, c'est les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, c'est le modèle, c'est le moteur de l'économie. Mais j'ai pas eu l'impression que votre voix pesait lourd comme entrepreneur dans cet épisode-là. Non, 0. Puis il n'y a pas juste dans cet épisode-là. Dans tout ce qu'ils décident, c'est toujours la même chose. On n'est jamais consulté, puis on dirait qu'ils font ça juste pour l'apparence générale, là. Et je vais vous en donner un autre bon exemple qui s'en vient bientôt avec les consignes, là. Ça va être exactement la même chose, là. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout enlever les consignes dans les petits dépanneurs comme nous autres. Moi, je vais la charger, mais dans ma porte, je vais marquer « Allez mener vos bouteilles au gros... à la grosse épicerie qui est là-bas parce que nous autres, on n'a plus le droit de la ramasser. » Fait que je vais envoyer encore, mettons, tous mes clients, je vais les envoyer au gros parce qu'ils ont décidé que nous autres, on n'en ramassait plus. Parce que vous faites le calcul que si le client est obligé d'aller chez le gros pour reporter ses bouteilles, ça se peut qu'il rachète sa caisse de bière là plutôt que chez vous. Ben, c'est sûr qu'il ne reviendra pas chez nous chercher sa caisse de bière, là. Ouais. Ça a l'air compliqué aussi, la consigne. Non, là, c'est plus drôle, ça. Là, c'est plus drôle. Mais nous autres, on ne ramassera plus de cannes. C'est sûr qu'on ne ramassera plus rien. On va marquer dans la porte, aller les mener chez le concurrent. Ouais. Exact. M. Croteau, bonne chance. Merci de nous avoir parlé. Ben, ça me fait plaisir. Salut. Bye-bye. Une autre vision de l'actualité.